Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letaroddemalou.com. Et on commence tout de suite avec votre tirage général les scorpions. Et en attendant, si vous connaissez le nom de la plante, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Allez, on y va. Les scorpions. Ok. Oh. Alors, les scorpions, si mes souvenirs sont bons, pour certains, il y a eu un gros virage récent. C'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me rappelle là. Ce qui ressort, c'est que vous êtes certes un peu fatigué, peut-être un peu décontenancé de tout ce qui se passe, mais que vous êtes extrêmement bien entouré. Vous avez un entourage qui est là, qui vous aide, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus, et ça, c'est quand même super. Donc, on vous demande peut-être là de vous rendre compte de l'aide que vous avez autour de vous, de ces gens que vous avez autour de vous, de ces gens qui vous aident et qui vous aiment. Votre défi, c'est que j'ai l'impression que vous idéalisez peut-être un peu trop la vie, les choses. C'est pas forcément grave d'idéaliser parce que ça peut être très bien, très positif, mais là ça sort en négatif. C'est que vous avez une telle exigence envers vous et envers les autres que parfois ça peut être hyper chiant, hyper pénible. On vous demande de faire attention, de vous préserver, de préserver aussi cet entourage qui est présent, qui est aimant, et d'être un peu plus souple, un peu plus cool. Je sais que c'est facile à dire parce que là, je sens vraiment que c'est très imprégné, très ancré, mais on vous demande vraiment de faire cet effort. Votre réussite, c'est vous allez vous occuper de vous, vous allez faire quelque chose pour vous détendre. Et ça, c'est déjà le point de départ, c'est la clé. J'accepte de me détendre, j'accepte de me calmer, j'accepte de m'apaiser et ça bougera certainement beaucoup de choses. On continue les amis avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a dans le pro ? Alors, le pro, on a un peu la même dynamique. Vous avez des difficultés à faire des compromis. Vous êtes très bien dans le pro, vous êtes très bien entouré, il y a une bonne entente, il y a une bonne équipe, il y a un bon service, mais parfois vous avez du mal à arrondir les angles. Il y a des choses, elles doivent être carrées, il faut qu'elles soient un carré parfait. Et il y a toujours cette exigence-là qui ressort. Cette exigence, c'est pas vous vis-à-vis des autres, hein, ça commence de vous vis-à-vis de vous. Et forcément, ça prend tellement de place que ça déborde sur les autres. Là aussi, vous pouvez être un peu désagréable et il y a cette ambivalence. Putain, elle est vachement sympa cette guidance. Les scorpions, vous êtes pénibles, voilà. Non, ce qui ressort, c'est que c'est pas le cas en plus. Ce qui ressort, c'est que vous êtes quelqu'un de plutôt de sympa, vous savez ce que vous voulez. On a envie d'être avec vous, vous êtes très agréable, très positif, très serviable aussi, mais parfois vous êtes très exigeant et ça peut être ça refroidit les gens autour de vous. La réussite dans le pro, c'est que vous allez comprendre que vous avez cette ambivalence et peut-être la travailler. Cette ambivalence, elle ressort, à mon avis, dans d'autres thèmes et certainement dans d'autres tirages. C'est pas pour vous dire vous êtes chiant, parce qu'en plus je pense pas du tout que vous soyez chiant les scorpions, c'est bien pire que ça. C'est pas pour vous dire ça, c'est pour vous dire attention, il y a quelque chose qui te décentre et va travailler ça sur toi pour être mieux. C'est ça le message en fait. J'adore les scorpions, vraiment. On continue les amis avec le relationnel en général. Ouais, on me le redit. Votre entourage vous aide. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de peur, beaucoup de tension dans votre énergie. Votre entourage est là, votre entourage est aimant, votre entourage est extrêmement présent. En a tous et vous savez que vous avez besoin de ces gens. Vous savez qu'ils vont vous mener vers la victoire. C'est un travail d'équipe. Vous acceptez, et ça c'est quand même une grosse victoire, vous acceptez les mains qu'on vous tend. Parce que, encore une fois, vous êtes hyper exigeant. Et pour vous, il faut que vous soyez parfait, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, rien qui déborde. Et vous avez enfin accepté qu'on vous aide. Peut-être pour certains, travailler la blessure d'injustice. Me glisse-t-on à l'oreille. Quel est votre défi, les scorpions ?
Vous êtes trop dur. Putain. Vous devez pas être très facile à vivre en ce moment quand même. Vous êtes trop dur et parfois vous allez être très piquant et toucher la corde sensible. Attention à ça. Hein. Ce qu'on me dit, c'est que il y a beaucoup de gens qui se donnent pour vous. Attention à pas trop les titiller. C'est ça le message. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la mort. Vous prenez conscience de ça, vous allez faire des efforts. C'est difficile pour vous. Tout le monde le sait. Rassurez-vous. Mais vous allez vraiment prendre ce risque de faire un effort, de prendre sur vous. Et vous allez davantage vous connecter à l'amour. Il était temps, si je puis me permettre. On continue avec le sentimental. Ne prenez que ce qui vibre. Et pour tout ce qui est du cœur, privilégiez peut-être le message de votre signe lunaire. Allez, on y va. On commence avec les triangulaires. Quand vous en aurez marre, vous partirez. Là, il y a une pause, il y a un break, vous mettez des distances. Alors, soit vous mettez des distances, soit vous acceptez la distance qu'on a mis, en face. Mais ce que je sens, c'est que vous allez profiter de ce break pour vous rendre compte que vous êtes bien. Vous êtes bien sans cette autre personne dans votre énergie. Je vois qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup d'attentes. Et là, le fait de dire on fait une pause, bah, du coup, vous êtes un peu moins dans l'attente. C'est pas de l'attente immédiate, en tout cas. Certains vont se rendre compte que, waouh, ça va tellement mieux. Ça va tellement mieux. Et même si cette pause peut être difficile au départ, vous allez vous rendre compte que vous respirez. J'ai vraiment cette notion. Je respire, j'y vois plus clair. Je m'écoute plus. Et profitez peut-être intelligemment de cette pause. On continue avec les couples. Les choses vont se remettre en place, mais ça prend beaucoup de temps. Je vous sens impatient, à la fois impatient, mais à la fois on veut pas lâcher. On veut pas lâcher, on veut continuer d'y croire. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une bonne chose de ne pas lâcher, de continuer d'y croire, mais laissez le temps. Et parfois, votre ego va prendre le dessus et vous risquez de vous décourager, peut-être de rentrer dans des colères. C'est humain, mais là, c'est vraiment autorisez-vous le temps. Et laissez une chance à votre couple aussi. On termine avec les célibataires. Alors là, je suis contente. Au nom de l'amour pour vous, au nom du respect que vous avez envers vous, vous allez enfin couper avec une attente. Ça peut être une ancienne relation, une ex-partenaire ou un ex-partenaire, une ancienne relation ou un crush. En tout cas, vous allez couper parce que vous voulez du mieux pour vous. Ouais. Je suis contente. Vous avancez vachement bien. Et au nom de quoi? Au nom de je veux de l'amour. Je vais vers quelque chose qui est plus adapté à mon énergie. Et là encore, il y a une libération. Je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!